L'un des grands combats pour le XXIe siècle, c'est de défendre et d'étendre la sphère de la gratuité du service public. Quand on parle de gratuité, il s'agit toujours d'une gratuité construite, économiquement construite. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts. Il s'agit aussi d'une gratuité politiquement construite. Moi, j'aime beaucoup toutes ces villes qui expérimentent aujourd'hui et qui commencent ici par la gratuité de l'eau vitale, ailleurs par la gratuité des transports en commun urbains, ailleurs encore par la gratuité des services culturels, des bibliothèques, des musées ou la gratuité des services funéraires. Ce qu'on constate après 20 ans de petits bouts d'expérience dans ce domaine-là, c'est que la gratuité, c'est possible. Je dirais c'est un rêve réaliste. Vouloir la gratuité, c'est pas déjà, bien sûr, vouloir la gratuité de tout, mais vouloir la gratuité de ce qui va permettre davantage d'émancipation. Vouloir la gratuité, c'est aussi renforcer le pouvoir des citoyens pour aller vers, tout simplement, je dirais, une société dans laquelle les usagers ont davantage de pouvoir d'agir. Vouloir la gratuité, c'est aussi la meilleure façon pour répondre à l'urgence sociale, à l'urgence écologique, à l'urgence politique et même à l'urgence anthropologique. Lorsqu'on parle aujourd'hui de transition écologique ou d'écosocialisme, il s'agit bien de dire qu'il va falloir passer d'une jouissance d'avoir, d'une jouissance dans laquelle on a toujours plus de possessions économiques ou sur la nature ou sur les autres, à une jouissance d'être. C'est donc mettre la question de la fabrique de l'humain au cœur de nos réflexions et au cœur de nos actions.